Alors, pour commencer, nous allons avoir une communication de Julien Brugeron, dont le titre est Recentrement, révolte poétique et système oppressif dans la poésie nord-américaine contemporaine, États-Unis, Porto Rico. Alors, quelques mots sur Julien. Il est doctorant en anglais à l'université Paris-Nanterre. Il travaille sous la direction d'Hélène Agy. Il est ATER en anglais, toujours à Paris-Nanterre, membre du CREA. Et ses recherches portent sur le rapport entre les individus et les systèmes dans le roman de guerre américain du XXe et XXIe siècle, et également sur les productions esthétiques antisystémiques, aussi bien anglophones qu'hispanophones, en gros transcontinentales, intercontinentales. Donc Julien, je te donne la parole pendant 20 minutes. Merci beaucoup Caroline et merci infiniment aux organisatrices et organisateurs de ce colloque. Cette communication propose une incursion dans la poésie nord-américaine contemporaine, une lecture conjointe de poètes qui jusqu'à présent ne se sont pas rencontrés, en tout état de cause dans le discours académique. Je propose de présenter rapidement et d'analyser ensemble les productions poétiques de Sam Sachs et James Harzer du collectif Button Poetry, ainsi que celles de Lady Lee Andrews et Dara Lee, poètes portoricaines. Ces performances et recueils poétiques opèrent une condamnation sans merci des différents systèmes d'oppression et en montrent les points d'intersection au quotidien, sur le lieu de travail ou dans d'autres espaces où ces inégalités se manifestent structurellement. Cette communication entend traiter un corpus donc bilingue, à la fois anglophone et hispanophone, permettant ainsi de penser le croisement linguistique à l'aune des différentes stratifications des récits individuels, à la fois intimes et politiques, politique parce qu'intime. Par ailleurs, de par son statut non pas d'État mais de territoire américain, euh, l'île de Porto Rico est un entre-deux total, à la fois juridiquement et linguistiquement, dans lequel s'insèrent les différentes formes d'impérialisme états-unien. J'entends impérialisme selon la définition qu'en donne Michael Parani dans The Face of Imperialism. Je vous lis la citation. The process whereby the dominant investor interest in one country bring to bear military and financial power upon another country in order to expropriate the land, labor, capital, natural resources, commerce, and markets of the country. Il s'agit donc d'analyser brièvement certaines de ces performances poétiques multimodales, certes séparées dans le temps et l'espace, mais unies par un profond sentiment de révolte contre une même oppression polycéphale. Ces performances et recueils poétiques, violemment ou non, directement ou indirectement, disent non à toute tentative de normativité et s'érigent contre une mainmise idéologique et financière sur les corps, les identités et le langage. Au-delà d'une réflexion sur la marge, il s'agit donc d'appréhender la façon dont la voix poétique opère un recentrement autour d'elle-même et de son environnement immédiat. Donc, je vais d'abord commencer par présenter brièvement Button Poetry et The Poet's Passage. Donc, le but officiel de Button Poetry, je vous l'ai écrit ici, Button Poetry is committed to developing a coherent and effective system of production, distribution, promotion and fundraising for performance poetry. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur le site du collectif Button Poetry. Ce collectif est une entité tentaculaire qui investit la majorité des grands réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et même Tumblr. Parce qu'elle est si facilement accessible, elle est à même de s'inviter à chaque instant de la journée. Et selon les modalités, ce qui en est fondamentalement le but, et selon les modalités du collectif Button Poetry, dont les performances sont filmées depuis 2012 à l'occasion du College Union's Poetry Slam Invitational, les intervenants et intervenantes ne disposent que de quelques minutes pour partager leur colère, leur indignation, leur deuil ou leur joie dans le sillage du spoken word de la Beat Generation. Et en ce sens, la poésie devient un exutoire à la Ginsberg et dit publiquement une pluralité d'expériences intimes au croisement du genre, de l'ethnicité ou de la race comme construit social, de la religion, de l'orientation sexuelle, du corps, etc. Montrant que l'identité se construit invariablement au sein de plusieurs catégories. Là, je reprends la théorie intersectionnelle de Else, Quest and Hyde en 2016, forte d'une grande inventivité lexicale. Ces performances passent volontiers outre les catégories grammaticales et exploitent la plasticité de la langue anglaise pour répondre avec souplesse et polymorphie aux multiples oppressions subies. Ici, je vous montre justement quelques captures d'écran pour vous montrer un peu tout l'éventail des sujets abordés par Button Poetry. En ce qui concerne The Poet's Passage à Porto Rico,
Donc, on va d'abord, j'aborderai en milieu et en fin de communication ces 2 ouvrages. D'abord, Tengamos Texto d'Ara Lee et Naturally de Lady Lee Andrews. Lady Lee Andrews, qui est propriétaire du Poets Passage à San Juan, qui est décrit comme, je cite, « a living museum of poetry and local art », qui est un espace, pour y avoir été moi-même, je peux tout à fait le confirmer, un espace à mi-chemin entre le coffee shop, la boutique de souvenirs et la salle de spectacle. Dara Lee, qui est une poète portoricaine également, il a récité ses poèmes, et toutes deux, donc Lady Lee Andrews et Dara Lee, participent à la vie poétique et aux performances artistiques de la capitale de l'île. Prêtant une vertu thérapeutique à la poésie qui fédère sa communauté, Lady Lee Andrews publie en 2004 donc le recueil que je viens de vous montrer, qui est un recueil de poèmes bilingues, intitulé Naturally, dont le centre est précisément la nature humaine, en ce qu'elle devient l'espace poétique d'une méditation pour soi. Je cite un extrait de poème auquel je reviendrai: Tenerte en un cuarto vacío, sin miedo, sin frío, en un momento absolutamente mío. Aussi, la button poetry, Lady Lee Andrews et Dara Lee peuvent-elles être lues et analysées d'un même élan, en ce que chaque performance orale ou écrite met en évidence les identités sexuelles, raciales et genrées, et les complexités qui en découlent dans l'espace social. J'aborderai maintenant plus spécifiquement 5 extraits, à la fois vidéo et textuels, de button poetry et des ouvrages dont je viens vous parler. D'abord, ce que j'appellerais une poétique de l'intimité trans, poétique et politique d'ailleurs de l'intimité trans, avec Trans Boys Broken Toe de James Harder, qui est une performance qui date de 2020, l'année dernière. Et cette performance opère une alternance métonymique entre une partie de son corps, c'est-à-dire son orteil, et un règlement de compte face à celles et ceux qui l'ont traité comme un entre-deux du genre, entre les catégories féminin et masculin. Je vais vous passer un extrait, mais juste avant, j'aimerais vous en dire quelques mots. D'abord par une citation: I'm the halfway boy, the transition between girls and guys, just a pit stop, c'est-à-dire un point de ravitaillement, just a pit stop along the way, not worth the effort. Aux yeux de la communauté donc cisgenre, la transidentité relèverait de l'infrahumain et partant se révèle prise au piège de l'essentialisation du genre, cette communauté cisgenre, de l'essentialisation du genre et du sexe qui ne sait dans quelle catégorie placer la transidentité, sépare les composants insécables de ces identités et confond même les identités de genre. Je cite encore une fois: He's fucked cis girls before, so he knows what to do with me. Ici, on a une assimilation sexualisante entre hommes trans et femmes cisgenres. Donc, je vous en montre un court extrait. Once, and he's fucked cis girls before, so he crushes my newly grown nail into the scab skin. I make her come, then leave the room limping. These cis people just want to fuck me to make themselves feel better. They get to be tolerant and accepting, even though my body is the conversation no one wants to have before or after sex. None of them see me like the other boys. I don't want to be like them. That's not the point. The point is, I'm not your halfway point, not your kind of boy, kind of girl, try before you buy. My body isn't your Rubik's Cube you give up on after 10 minutes. Your free 30-day subscription, your undercut you grow out after college, your sex toy when your cis boyfriend doesn't know how to finger you. I'm not. Bon, vous voyez un peu la puissance et la force en fait de ce genre de performance. Et ici, le recentrement autour du corps s'opère par une récupération de la narrative, une conjuration, une révocation de l'expiation cisgenre qui se fait passer pour de la tolérance, alors qu'elle est fondamentalement une hypocrisie aux yeux de James Harder. Je cite: You don't want me for me, you want me for you. Et l'un des signes de cette hypocrisie est le poids du passé qui affirme l'inéité du biologique que ses partenaires précédents et précédentes surinvestissent d'une identité de genre à laquelle il ne souscrit pas. Le poète donc se révolte contre les différentes projections métaphoriques sur son corps. Ce n'est pas un Rubik's Cube, ce n'est pas une sorte d'abonnement qui dure 30 jours, etc. Et ce n'est pas, je le cite, I'm not some maze you wander through. Ce n'est pas un être labyrinthique à travers lequel errer. Il y a donc un refus d'être considéré comme une commodité ou une étrangeté à élucider. Cette performance agit contre la réification du corps, en quelque sorte. Ce qui me permet de passer à la performance qui s'appelle After My Boyfriend's Drag Show de Sam Sachs, et qui permet de nommer le socle de la ce que j'appelle en tout cas le socle de la masculinité toxique. Elle met en rapport, cette performance, le rapport à la masculinité et à l'argent, et la mise en disposition du corps drag, parce qu'il tend
vers une représentation exacerbée du féminin. Et je vous en repasse un autre extrait. Yes, this is what is expected. This drag, this exaggerated woman, this mocking bird's eye shadow, this crowd, a stampede of angry hands, this performance under interrogation's headlights. Sam, where were you the night you lost everything? The last time I made up my face into a glossy magazine smile, there was no mirror that could hold me. I was a stone cold vixen fixed on getting the dress code down perfect. My wig, a beehive, my hips full of honey. It's only when this man gripped my throat like it owed him money, coins pouring out of my mouth like a holy slot machine, that I fell to my knees into a pogrom of bees. I suppose he wanted to teach me what he thought being feminine means. The tiled eyes in the bathroom stall were so cold, I stopped breathing. See, some men own their masculine like a beaten dog. Some wear it like a suit of grandfather handguns cocked at a pendulum in the gut. Some of us keep driving it into concrete highway dividers in order to compare the size of our explosions. My busted lip, my ripped dress, my grotesque deflated breasts, my chest sheared and heaving. It is where gender is compressed into an aerosol can, where it takes a gentle thumb to explode paint over all scars. But know this, even for the worst of us, it is blood that makes men hard. Bien. Ici également, le poète se réapproprie sa propre narrative par le recentrement autour du corps, du maquillage, de l'apparence et de la performance. Et la performance poétique, frappe par la force sans équivoque de ses métaphores. Au-delà de la foule des mains enragées, de Stampede of Angry Hands, et de l'interrogation que le spectacle suscite, il s'agit surtout de faire un sort à la masculinité toxique au point que la vie de la personne qui performe est mise en danger. Straight raise a man, I stop breathing, etc. Le corps est, aux yeux du masculin justement toxique, est réifié en machine à sous, comme si non seulement le corps drague devait quelque chose à l'homme cisgenre, mais qu'en plus l'homme pouvait lui imposer sa vision de la féminité. La violence est comparée à un program of bees, c'est-à-dire à l'expulsion violente d'un groupe de personnes. Et la masculinité, quant à elle, est vue comme un chien mort, signe d'un phallocentrisme à peine caché. Le terme cocked, qui voudrait dire ici donc incliné, mais qui ne cache pas du tout le rapprochement avec justement ce phallocentrisme. Le genre, pour Sam Sachs, consiste à naviguer sur des concrete highway dividers, c'est-à-dire, je pense qu'on pourrait traduire par des murets qui séparent donc les autoroutes, c'est-à-dire donc un entre-deux catégoriel pris au piège du carcan binaire masculin-féminin. Il promeut plutôt un spectre du genre qui prend la forme d'une explosion et de la démonstration spectaculaire du corps drague, avec cette accumulation et ce grotesque qui défie les catégories esthétiques jusqu'à créer sa propre catégorie. Et le genre est comme une bombe à aérosol qui projette sa peinture sur les cicatrices, signe d'une souffrance passée ou présente, où le sang coulé, la souffrance d'autrui, constitue l'élixir qui permet aux hommes cisgenres de se préserver. Il s'agit en somme de ne plus être la nourriture morbide de l'autre. Et Sam Sachs d'étendre spatialement le domaine de la révolte, parce qu'il termine sa performance par This whole world is a drag, où l'on peut reconnaître un intertexte un peu shakespearien, The world's a stage, consacrant du même coup la performativité des identités de genre. J'aimerais aborder maintenant rapidement le premier poème de Tengamos Texto de Darrelly qui s'intitule Yo quiero ser. Et c'est le poème donc initial du recueil qui vise en quelque sorte à changer ce dont le mot macho est investi, donc le mâle. Yo quiero ser un macho, no me interpretes por favor. C'est un discours donc ici genré, un discours genré est ici appliqué à la voix poétique, mais c'est une invitation à travers le texte, à travers le titre Tengamos Texto, une invitation à construire à travers ce même texte une nouvelle vision de soi. Et à travers la réappropriation de son corps, avec le refus du maquillage par exemple, des cours de danse et la menace du mal, je cite, No me compres más faldas por favor que aquel señor me mira raro. La poète réinterprète ce que c'est que d'être un macho. Ce sont donc moins des attributs genrés qu'une forme de liberté
d'être soi-même au soleil, en quelque sorte, avec une liberté d'esprit. Vous voyez ici les métaphores végétales. Cuando yo solo quiero ser un cactus al sol en espacios libres y sin mucho cuidado. J'aimerais maintenant aborder un autre court extrait de Button Poetry avec la thématique de la valeur marchande du corps, encore une fois avec Sam Sachs, et la performance intitulée To be yelled at Trump Tower during a vigil for the NEA. Donc ces considérations du corps dans les relations interpersonnelles portent en elles des revendications intrinsèquement politiques que Sam Sachs expose dans cette performance. Une petite précision sur la NEA, c'est the National Endowment for the Arts, qui est un organisme qui distribue des subventions pour les artistes et qui fait l'objet de restrictions budgétaires sous la présidence de Trump, au point qu'elle a même été menacée de disparition. Et en mars 2017, des poètes et activistes ont organisé une veille devant la Trump Tower, dont Sam Sachs. Et dans ce poème, Sam Sachs donc opère une variation aristotélicienne sur la valeur d'usage et la valeur d'échange, et trace une origine commune à l'invention de l'argent, de l'écrit et des bourses artistiques, c'est-à-dire le sang et la dette. Je vous en remontre un court extrait de nouveau. There are several theories that attempt to explain power. Later, I received a grant from the National Endowment for the Arts, including a collection of poems about sucking that dick, and suddenly the value of my mouth exploded. Hosanna, my currency multiplied, now a government-approved throat. In that same packet, though, an elegy for my dead ex-boyfriend, even though he hated me. Still, I made his body alive again on paper, made it dance for coins, traded his body for sandwiches, for rent. I've got a government-approved sadness. I've got a government-approved debt. I've got a government who wants my loved ones. Bien. Donc ici, Sam Sachs montre la façon dont les parties de son corps et les sentiments, et même les sentiments de tristesse et de deuil, doivent recevoir l'approbation d'un système qui ne soumet des bourses artistiques, des subventions artistiques, qu'à certaines conditions. Il dit, là je le cite, A mouth has two functions, the purpose for which it was originally designed and the value it has when traded. Ensuite, donc, il explique qu'il a reçu une bourse pour ses poèmes et pour son corps, ce qui fait qu'il a a government-approved throat. Et avec le poème sur la mort de son compagnon, il a a government-approved sadness, a government-approved death. Et tout cela dans une sorte de mécanique quasi schizophrène où les États-Unis posent les conditions de la bourse et de la subvention, en somme font presque de la rétention de fonds, en quelque sorte, et conservent une richesse acquise, selon Sam Sachs, par le pillage, la spoliation et l'exploitation humaine. En somme, aux yeux du performeur, la gouvernance du NEA fait passer la dette qu'ils ont envers le peuple américain pour un don généreux, alors que c'est quasiment un dû. Et la valeur marchande des parties du corps montre le fonctionnement de ces transactions financières, mais la performance cherche à s'en réapproprier le discours pour en mettre au jour le cynisme. On a donc une sorte de parallèle entre l'homme cisgenre, en quelque sorte, au regard de toutes les performances que je vous ai exposées, entre l'homme cisgenre et le système financier, à travers la notion de validation, d'appropriation et de dette. Ce qui rappelle l'analyse de Samir Amin dans The Label Virus, où il montre que la puissance militaire américaine s'accompagne d'une hégémonie globale qui recouvre tous les domaines de l'existence où son empire s'assoit, y compris le politique et le culturel, et j'irais jusqu'à dire l'intime. En somme, les trois poètes et performeurs que je vous ai présentés jusqu'à présent construisent une réflexion qui part de l'intime et s'étend ensuite à des considérations systémiques sur la binarité, la masculinité et la marchandisation des corps, comme une sorte de pyramide de l'oppression dont les différents effets néfastes ruissellent jusqu'en des plus intimes composants de l'identité individuelle et collective. Et je terminerai sur Naturally de Lady Lee Andrews. Donc, paradoxalement, je termine sur l'ouvrage le plus ancien, qui est publié en 2004, mais qui, je crois, annonce ce recentrement poétique sur soi, voire une économie de soi, une économie des mots, où l'intimité est une économie et des recueils comme Naturally redonnent à ce terme son sens étymologique, à savoir la gestion de la maison en grec, ce qui permet ce recentrement sur soi, justement. Dans la préface de cette œuvre, nous lisons « The poems in this book represent the outcome of the seconds of being in absolute confidence of what I was feeling. » Donc ce n'est pas anodin, pour le coup, pour une poète portoricaine, donc femme artiste racisée, d'écrire cela. Et ce recentrement sur le moi lyrique annonce un programme clair, toujours dans la préface, « Eliminating the social frontier, knowing there is no need to possess in order to acquire. » En somme, le point de départ du recueil s'érige
contre la notion de capital sous toutes ses formes. Et le style de Naturally relève presque d'une esthétique du care qui passe d'abord par une conception ontologique du temps. For time becomes an essence then. Et ce ralentissement du temps essentialisé est porté par une grande simplicité verbale qui n'équivaut pas nécessairement à une simplicité sémantique. I'm the kiss of the senses and the bliss of the senses, lost and pure. La mise en avant de cette candeur lyrique, verbalement limpide et simple, tranche avec Darrelly et Bottom Poetry, mais ceci, à mon sens, appartient à ce même refus de l'exploitation des corps, un refus de l'injonction à la rapidité, au rendement, à la productivité pour favoriser une vie lente, mais une vie en propre. Et là, je renvoie au titre des poèmes qui s'appelle Hush et Pausing. Et on a quasiment une variation sur A Room of One's Own de Virginia Woolf, quand, dans Aun, la poète écrit Tenerte en un cuarto vacío, sin miedo, sin frío, en un momento absolutamente mío. Il s'agit de retrouver la propriété de son espace et de son temps, non pas un temps réglé sur la productivité industrielle, mais un espace-temps intime, celui de l'individu et de l'épanouissement du moi lyrique sur la page. Je conclurai avec ceci, que ce soit le système binaire genré, le système patriarcal ou le système capitaliste néolibéral, ces poèmes leur opposent tous une économie de soi, se dire soi-même en ses propres termes et avec sa propre monnaie d'échange qui est celle de la langue poétique. Ce rapprochement, donc entre Bottom Poetry et les poètes portoricaines, montre la manière dont ces performances et ces écrits construisent un intertexte qui établit des échos au sein d'un lectorat transaméricain et constitue leur propre socle de référence. Le but est dès lors de changer la valeur du silence en passant du mutisme coupable des institutions excluant les subalternes aux silences implacables des performances et de la page qui parfois ponctuent les poèmes et les discours et attendent réparation. Je vous remercie. Merci Julien. Donc je propose que, comme pour les séances précédentes, on attende la fin des les 4 interventions pour poser les questions.